Ce Bayern est-il trop fort pour le Paris Saint-Germain avec un gros point d'interrogation, comme le disait Polo en introduction. Le Bayern va bien, mon cher Polo. Bon, dernière Ouais. victoire contre Augsbourg, 3-0 ce week-end, mais c'est pas tant les buts qui marquent que ceux qui n'encaissent pas qui impressionnent. Bah oui, en fait, la dernière défaite, et elle était symbolique, c'était la raclée qu'ils avaient pris à Barcelone en Ligue des Champions. Et depuis cette rencontre, le Bayern n'a pas encaissé un seul but. Donc on se posait déjà la question à savoir si cette équipe était peut-être pas trop portée sur l'avant et est-ce que Kompany devait essayer d'être un peu plus solide, un peu plus patient, etc. Et finalement, si tu regardes les statistiques ou si tu regardes juste les chiffres, c'est assez impressionnant entre les 4-0 contre Stuttgart, le 3-0 de vendredi soir, la victoire petite à Paoli et la victoire même contre Benfica qui était un peu délicate, Benfica ayant refusé de jouer, la victoire 1-0, on se dit ça tourne du côté du Bayern. Mais il y a quand même en Allemagne toujours un petit bruit de fond, tu sais, quand il y a quelque chose qui va pas ou sur les ondes, il y a des petits moments où ça grésille, tu sais pas pourquoi. Et moi, c'est encore le match de vendredi. Alors, je vais peut-être être un peu dur avec ce Bayern-là, parce que on peut se dire 3-0, mais comme le 4-0 contre Stuttgart, c'est tranquille, sauf que une fois l'ouverture du score côté bavarois sur penalty d'Harry Kane, il arrive à l'heure de jeu. C'est-à-dire qu'il y a une domination quasi totale du Bayern Munich, mais ça ne se matérialise pas dans le score. Et c'était la même chose contre Stuttgart, le fameux 4-0 qu'ils avaient infligé à Stuttgart. Il fallait attendre tout le temps pour qu'il se passe quelque chose. Et le match de vendredi, j'ai discuté avec des copains qui supportent le Bayern et qui sont membres de l'association du Bayern, et ils ont dit qu'ils comprenaient ce que je disais, parce qu'ils disaient on avait l'impression que le Bayern, ça pouvait tourner pendant 3 heures, et finalement, il n'y a rien qui se passe. Et en fait, il faut pas oublier que c'est Pedersen, le joueur d'Augsbourg, qui provoque une main. Le mec, il est débile, hein, c'est un crétin. Faut être honnête quand tu mets une main comme ça en pensant qu'avec la VAR, il n'y a pas aujourd'hui penalty sur ce genre de faute. Mais en fait, c'est Augsbourg qui donne l'ouverture du score. Je dis pas la victoire, donne l'ouverture du score au Bayern. Ensuite, ça déroule au Bayern. C'est toujours pareil. Deuxième penalty, Harry Kane encore, et superbe triplé avec un super but d'Harry Kane en mode kung-fu pour le 3-0. Et si tu veux, moi, lorsque je lis les articles en Allemagne sur ce qu'on pense de ce Bayern-là, on est toujours en attente d'un match référence. Ce qui est quand même assez délirant quand tu vois le nombre de buts que met le Bayern en 36 buts en Bundesliga en 11 journées. C'est en 11 journées, donc c'est plus 3. Donc on est sur les grosses prestations du Bayern. Ils sont largement en tête de la Bundesliga, etc. On sent que dans le groupe ça fonctionne, que c'est reparti. Mais il y a quand même justement un petit mais. Ça grésille encore un peu sur les ondes parce qu'on voudrait un match référence et c'est peut-être celui qu'on aura contre le PSG. Alors, tu parlais de la défense tout à l'heure. 7 buts encaissés seulement par le Bayern cette saison en Bundesliga. Le PSG arrive demain soir et le Bayern a trouvé enfin un très bon Kim Min-jae, le Sud-Coréen. C'est ça. Arrivé de Mais encore une fois, maintenant. Pourquoi est-ce que je mets toujours des points d'interrogation et qui peuvent énerver certains supporters du Bayern? C'est que lorsque je vois un dossier qui date d'aujourd'hui, on se positionne sur les progrès très très forts de Kim Min-jae par rapport à l'année dernière évidemment. Mais qu'est-ce qu'on met? Le retour du monstre, donc le monstre version Naples. Et qu'est-ce qu'on met après monstre? On met un énorme point d'interrogation. C'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas. Encore une fois, si, moi qui adorais ce joueur lorsqu'il évoluait en Italie, et je souffrais avec lui l'année dernière, ou même quand il jouait avec Upamecano, etc., les erreurs grossières qui se passaient, tu sens qu'il est devenu beaucoup plus serein. Max Eberl en parle en disant il avait besoin de temps, il a besoin de s'adapter à un nouveau championnat, etc. Et tu sens qu'il est sur la bonne voie. Mais est-ce que ça va être celui qu'on a vu en Italie, où on est encore dans une phase transitoire? Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau statistique, il est aujourd'hui, vous savez, on a le nombre de duels, les choses comme ça, c'est le meilleur théoriquement en Ligue des Champions et tout ça. Mais moi, encore une fois, je reste sur une envie de voir un Bayern abouti dans une prestation contre une belle équipe du PSG, même si c'est peut-être pas la grande équipe du PSG qu'on avait il y a quelques années. Bon, Harry Kane est en conférence de presse aujourd'hui. Il explique on ne sait pas qui aura la possession. Ils la veulent, on la veut aussi. Ce qu'on sait, c'est qu'on va presser très très haut, et notamment le gardien du Paris Saint-Germain. Tout à fait. Mais le problème, c'est encore une fois, c'est dans la surface adverse. Ils sont tous doués. Moi, je reproche à Kompany peut-être de pas le faire assez de turnover dans son effectif, parce que Kingsley Coman ou Gnabry n'ont pas démérité. Peut-être qu'Olysée, qui était un peu moins bien, on avait besoin de le mettre sur le banc et tout ça. Alors, il y aura Goretzka, faut pas oublier, demain au milieu de terrain, Goretzka dont le Bayern ne voulait plus et qui est là, qui revient du diable Vauvert et qui va être à côté
à côté de Kimmich, pardon, et on va retrouver la fameuse doublette qu'on aimait beaucoup avant au Bayern lorsque ça fonctionnait. Tout ça fait que, encore une fois, je suis intéressé par ce match que ça veut dire, mais moi j'aimerais une vraie prestation du Bayern Munich, pas celle qu'ils font systématiquement en Bundesliga, mais le fait, encore une fois, qu'ils ouvrent pas le score assez rapidement, de mon point de vue, ou que la baballe, là, ils la font tourner dans tous les sens, il y a des occasions, il y a une possession qui est toujours à 70-75%, donc en fait, on a l'impression que l'adversaire n'existe pas, mais il faut se rappeler ce qui s'est passé contre Benfica. Ça fait 1-0 et même pendant un moment, pendant 5-10 minutes, on a pensé que Benfica pouvait aller faire le hold-up parfait. Et moi, je voudrais que le Bayern enlève ce gros point d'interrogation que j'ai. Mais Polo, parce que parfois ça arrive avec mes clubs à moi en Espagne, c'est-à-dire qu'ils se sentent tellement supérieurs qu'ils savent qu'à un moment ou un autre, ça va passer. Est-ce qu'il n'y a pas ça? Est-ce que c'est vraiment de la souffrance du côté du Bayern pour marquer le premier but? Ou c'est parce qu'ils savent très bien qu'au bout d'une heure, les autres vont finir par craquer? Alors, moi, ce que je pense, c'est que le Bayern, il est quand même en train de se relever après quelques saisons délicates. Et donc, je reste sur mon analyse, qu'on a quand même fait du jeune avec du vieux, hein, même si Olise est arrivé. On est quand même avec une équipe où l'année dernière, on disait qu'elle était vieillissante, c'était plus possible, etc. Et là, si on prend ta théorie qui est respectable, c'est « Ah ben non, tout va bien d'un seul coup ». Non, moi je pense qu'il y a quelques problèmes. Je comprends pas, par exemple, mais à l'inverse, je comprends pas en Angleterre pourquoi on critique Harry Kane. Moi, Harry Kane comme ça, je le veux tous les jours. Hein. J'ai pas de souci avec ça. Olise, évidemment, n'est pas encore un grand joueur international. Gnabry, Coman, est-ce que c'est évidemment pas du niveau de Robben Ribéry et donc on doit faire avec. Il y a des blessés, il y a la défense centrale a évolué. Manuel Neuer, il a quand même 38 ans. Les latéraux, Davis, il est en fin de contrat, on sait pas ce qui va se passer avec lui. Guerrero, il a été repositionné au poste d'arrière droit. Il y a des choses qui sont bizarres. Mais évidemment, on peut dire que ça va arriver. Mais par rapport à la domination si importante du Bayern par rapport à certaines équipes allemandes, je pense que ce n'est pas normal d'attendre l'heure de jeu pour arriver à débloquer la situation. Et encore une fois, vendredi, ce qui m'a déplu, si je dois critiquer le Bayern, c'est que la faute grossière, elle est d'Augsbourg. C'est pas le Bayern qui finalement ouvre le score parce qu'il doit l'ouvrir. Bon, Harry Kane, je précise, 50e but ce week-end, il a mis un triplé après seulement 43 matchs en Bundesliga. Tout simplement, 50 buts. Voilà, les gars. Difficile de critiquer. C'est impossible de critiquer.